merveilleux, Jésus est merveilleux, glorieux. Bonjour Papa Florian, c'est ta fille Carmen à Lyon en France. Bonjour peuple du chemin du ciel. Ce matin, j'appelle pour témoigner des bienfaits du Dieu de Papa Florian dans ma vie. Donc, il faut rappeler que Papa Florian a fait la prière pour moi au mois de mai, en mi-mai environ, et mon sujet c'était le mariage. Mais pendant cette même période, j'étais en pleine recherche de stage parce que je suis étudiante, donc il me fallait un stage en fait. Et c'était un peu difficile les recherches. Un jour même, j'ai reçu un appel en absence d'un recruteur qui m'a laissé un message vocal avec son nom et ses coordonnées pour que je le rappelle. Je ne sais pas comment je me suis arrangée. En écoutant le message, je l'ai supprimé. Et là, j'étais tellement triste parce que le monsieur m'a appelé d'un numéro masqué. Donc, je n'avais aucun moyen de le rappeler. Et donc, dans mes prières, je disais à Dieu, « Seigneur, pardon, permets qu'il puisse me rappeler. » Alors qu'en France, ici, en fait, le système, c'est quoi? Quand un recruteur t'appelle et que tu n'es pas disponible, il te laisse un message vocal avec son nom et ses coordonnées. Et généralement, ils appellent d'un numéro masqué ou d'un standard. Donc, il y a deux cas. Soit tu rappelles le recruteur et ça montre que tu es intéressé par l'offre, soit tu rappelles pas et il se dit que tu n'es pas intéressé par l'offre. Et donc moi, vu que j'avais perdu le message vocal, je ne pouvais plus rappeler. Donc, le recruteur s'est sûrement dit que moi je suis plus intéressé par l'offre, alors qu'au fond de moi, j'avais tellement envie qu'il me rappelle, je ne savais pas comment faire. C'est-à-dire une situation de blocage. La deuxième, j'ai eu encore un autre entretien avec une autre entreprise pour un stage basé dans la ville de Lille. L'entretien avait été vraiment intéressant au téléphone en tout cas. Et j'avais placé beaucoup d'espoir dans cette offre de stage-là. Et le recruteur m'a dit qu'il allait me faire un retour dans les jours qui allaient suivre. Et après, c'était le statu quo. Je n'ai plus eu de nouvelles du recruteur. Ça m'a rendu un peu triste. Et donc, comme je vous le disais, papa a fait la prière pour moi, mais c'était pas pour le sujet de stage, c'était pour le sujet de mariage. Mais dès qu'on a fini la prière, quand j'ai commencé à prendre le lait, les jours qu'on suivit, j'ai été submergée d'appels des recruteurs, je vous dis mes frères. Je recevais plein d'appels de recruteurs. J'ai fait des entretiens téléphoniques. Et un jour, ceux qui m'avaient appelé dont j'avais effacé le message vocal là, ils m'ont rappelé. Là, j'étais vraiment étonnée parce que c'est très rare ici en France. Le recruteur t'appelle, tu n'as pas rappelé là, il te rappelle plus. À moins que tu aies vraiment un CV en or. Et donc, je voudrais conclure en disant que le Dieu de Papa Florian est un Dieu d'ordre. Il travaille dans l'ordre. Parce que nous, les hommes, nous ne connaissons rien. Nous proposons des choses, nous demandons des choses. Mais lui, il connaît le bon ordre des choses. Il connaît ce qui est bon pour nous. Et c'est pour ça que je veux encourager mes frères et sœurs qui n'ont pas encore eu exactement ce qu'ils ont demandé au Dieu de Papa Florian. Les encourager à persévérer dans la foi. Parce que Dieu de Papa Florian, il travaille toujours et il travaille dans l'ordre. Pour terminer, je veux dire merci. Merci encore une fois à Papa Florian. Merci au Dieu de Papa Florian. Merci au frère Peggy pour sa disponibilité. Et j'espère que nous nous retrouverons encore une fois pour d'autres témoignages. Merci, c'était mon mot de fin. Au revoir.